Les amis, confinement oblige, aujourd'hui je vais vous présenter mon top 3 leurres par catégorie de leurres et par espèce. C'est parti. Donc pour le top 3 les amis, on va commencer par le Salmotini. Donc c'est un tout petit crank de la marque Salmo, ça fait 3 cm. Donc là je l'ai en coloris coccinelle parce que moi je l'utilise aussi notamment pour le chevenne. Donc c'est un super petit crank, ça se lance super bien, ça plonge on va dire à 1 mètre max, donc pour les rivières à truites c'est vraiment top. Ça a une nage relativement serrée, donc avec ça je prends souvent des truites. Moi je l'ai armé en hameçon simple, mais quand vous l'achetez c'est du triple. Donc voilà, pour moi Salmotini c'est mon crank numéro 3 on va dire, pour la pêche de la truite, j'en suis vraiment super satisfait. Donc en top 2 les amis, les cuillères ondulantes, donc il n'y a pas de marque parfaite pour ça, c'est pour moi quasiment tout le temps la même chose. Donc c'est vraiment à leur top pour sa nage erratique, ça a une tendance à nager un peu dans tous les sens et n'importe comment. Il faut savoir qu'un poisson dans l'eau, ça nage pas forcément tout droit, comme un shad. Donc les cuillères ondulantes pour ça c'est vraiment top. À privilégier du coup les coloris argent et or. Moi je les prends en 4 grammes. Vous pouvez prendre plus ou moins selon le jus qu'il y a dans vos rivières, la profondeur qu'il y a dans vos rivières. Donc coloris argent or. Pourquoi pas Fire Tiger pour les eaux qui sont un peu dégueu. Alors souvent les rivières à truites sont plutôt propres, donc on part plus sur des coloris argentés, or, mais quand on a de la crue ou quand on veut pêcher à l'ondulante simplement dans des rivières classiques, des canaux qui sont bien dégueux, on peut prendre du FT et ça marche vraiment bien aussi. Donc ça, vous en trouvez un peu dans tous les shops, ça coûte vraiment pas cher, en général ça se trouve entre 2 et 5 euros selon les modèles. Je vous conseille vraiment les cuillères ondulantes du coup. Pour finir les amis, un de mes leurres que j'ai le plus aimé dans ma vie et que j'ai le plus détesté, c'est le Sakura Foxy Minnow. Donc moi en général je les prends en 5 cm, c'est la taille parfaite, ça passe partout, ça pèse 4,5 grammes. L'avantage de ce leurre c'est qu'il a une nage sublime, moi j'adore, une nage mais qui est vraiment terrible. Les coloris sont vraiment top, alors il y a de tout et n'importe quoi en coloris chez eux. Moi j'ai des préférences pour les coloris à bled qui sont vraiment mais magnifiques. Le défaut de ce leurre là c'est qu'il a une fâcheuse tendance à être fragile. Alors je sais pas si c'est lié à moi ou c'est en général, mais moi souvent ce leurre là quand je prends des poissons relativement gros, des gros chevennes, des grosses truites, c'est un leurre qui a tendance à se désaxer au niveau de l'anneau ici, et donc je suis souvent rendu à sortir ma pince après un gros poisson pour le réaxer. Donc ça me fait pas mal rager parce que c'est quand même un leurre qui coûte une quinzaine d'euros. Cependant c'est un leurre qui m'a rapporté tellement de poissons que je suis obligé de le mettre dans mon top 1. Donc voilà, après si vous en prenez en connaissance de cause, vous savez que c'est un leurre qui peut se désaxer. Je sais pas ce qu'il en est des nouvelles versions, parce que moi ces leurres là je les ai depuis 5-6 ans déjà. Voilà, vous êtes prévenus, mais en tout cas c'est vraiment un aimant à poisson, ça marche énormément sur les truites, ça marche aussi sur les perches, dans les rivières, dans les canaux, ça marche très bien parce que ça nage comme un crank. Donc ça là-dessus, c'est vraiment le top du top, le Sakura Foxy Minnow. Les amis, fin de cette courte vidéo, on se retrouve d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo top 3 sur une nouvelle catégorie de leurres et une nouvelle espèce de poisson. Allez, ciao!